ma présence ici comme sénateur, représentant le Parlement, membre de cette commission, c'est pour pouvoir prendre ces travaux, l'acheminer dans la commission et présenter cette proposition de loi. C'est très important puisque aujourd'hui, on a un pays de 27 750 km². Il y a la forêt à protéger, mais il y a tous les espaces également à protéger. Et pour cela, il faut une loi. Et la loi, avec, je veux dire, comme premier élément de remplacer même ce charbon de bois par le gaz. Parce que c'est ce qui, pendant 200 ans, on a consommé dans le pays et qui réduit nos forêts, qui nous met maintenant à 1,5% de couverture végétale. Je crois aujourd'hui, c'est une expérience pilote et qui va nous permettre non seulement de présenter la loi, mais de parler de cette expérience au Parlement et de mettre ces sénateurs, ces députés dans l'ambiance, de façon à ce qu'ils puissent comprendre et voter rapidement cette proposition de loi, ce que nous allons faire après ce camping écologique, et sous le patronage de PAPH. On va inviter également le professeur Aviol Florent lors de la mise en contexte de cette proposition, parce qu'il a travaillé, même certains étudiants, de façon à ce que dans chaque secteur, il puisse avoir des équipes de cette rampe qui puissent maintenant mettre les gens au travail dans différents secteurs. D'ailleurs, je l'ai dit, la reconstruction d'Haïti ne peut pas se faire sans la reconstruction de l'environnement. Tout à fait, tout à fait. Parce que si vous vous mettez au travail, que l'environnement reste dans cet état, écoutez, vous allez avoir après, maintenant, les mornes qui descendent dans les villes et puis regardez ce qui s'est passé sur la route à Fontainebleau. Donc, et votre présence, tout à fait, c'est prendre tout ça et mettre tout ça dans un cadre légal, justement, et puis arriver, on l'espère, très prochainement avec peut-être... le plus vite possible. Le plus rapidement possible. On parle de reconstruction, mais avant la reconstruction, il faut un cadre légal pour l'environnement. C'est ça. En même temps qu'on reconstruit, en même temps qu'on prend soin de cet environnement. Et là encore, voilà pourquoi c'est une expérience assez intéressante, puisque ce n'est pas, je veux dire, l'État en général qui organise, ce sont des étudiants, des professeurs, le programme d'appui au Parlement qui prennent l'initiative et qui maintenant, qui va acheminer ça au niveau de l'État. Donc je crois que c'est très intéressant et j'encourage d'autres secteurs également à s'impliquer, à prendre cette initiative, et également à se faire accompagner des parlementaires pour, après ces travaux, impliquer le cadre légal. Et tout à fait, M. David Payne, le projet d'appui au Parlement haïtien est très impliqué. Vous supportez d'ailleurs l'activité. C'est ce qui explique votre présence ici, parce que vous d'ailleurs, en tant qu'ancien parlementaire, l'environnement, vous savez de quoi on parle, tout à fait, et ça implique beaucoup de choses. Ben oui, ce qu'on apprend surtout, c'est que l'environnement, c'est une question de tout le monde, pour tout le monde. Et ici, ce qu'on voit en fin de semaine, d'ailleurs, représenté par la présence du sénateur Laure Tortue, un renommé juriste et parlementaire consciencieux et intéressé par la question de l'environnement, et aussi les jeunes de la faculté du droit de l'Université d'Haïti, c'est quelque chose d'impressionnant. Quand vous voyez la beauté ici, extraordinaire beauté qui appartient en Haïti, à Haïti, aux Haïtiens, c'est quelque chose qui impressionne, parce que on n'a pas une deuxième opportunité dans la vie de protéger l'environnement. Des fois, lorsque c'est brûlé, lorsque c'est parti, c'est très, très, très difficile, laborieux, coûteux de rebâtir l'environnement. Or, de là vient l'économie, l'industrie touristique, la vie sociale, la qualité de la vie. Et je pense qu'il n'y a pas un pays sur la planète qui ne voit pas son intérêt passe par l'environnement. Donc, on voit aussi qu'un projet de loi ne vient pas de nulle part. Ça vient d'un intérêt, d'un souci ici pour l'environnement. Et que les jeunes puissent prendre conscience, c'est quoi ça? Je pense que c'est extraordinaire. Donc notre programme est assez modeste, si vous voulez, parce que l'action, l'initiative vient du Parlement, mais c'est soutenu par les jeunes. C'est impressionnant ça. Et c'est intéressant quand même que, comme vous dites, soutenu par des jeunes, ça se fait ici. Il y a des gens de la zone qui sont impliqués, qui se sont appropriés le mouvement. Et vous, là, maintenant, en tant que projet d'appui, vous supportez tout ça. Et puis, le sénateur La Tortue, le Parlement haïtien, c'est l'instance, je dirais, qui va amener tout ça, amener la balle au filet quand même, pour justement avoir le cadre légal. J'aimerais bien quoi aussi, sénateur La Tortue, je sais que vous êtes très, très intéressé par cela, qu'on puisse avoir des audiences publiques, soit en région, soit au Parlement, pour que les intérêts de la société civile puissent se faire présenter aussi. Donc on avait fait pour les 3 lois sur la justice et on avait commencé avec l'appui du Parlement, c'était déplacé à travers le pays. Et je crois qu'on part d'ici, mais ce serait mieux vraiment de se déplacer en région, 2 ou 3 régions, pour expliquer
cette proposition de loi, mettre les gens au courant et savoir quelles sont les initiatives qu'au niveau du Parlement et supportées par des jeunes qu'on a pris pour ce pays. Parce que quelquefois, les gens ne sont pas informés. Il y a un déficit d'information. Les lois sont votées, ça reste dans le moniteur. Alors que lorsque les gens sont intéressés, au niveau même du vote de la loi, vous allez voir, les gens vont être intéressés à la radio, à la télévision, à savoir ce qui se passe. Et je crois que après maintenant le premier débat sur la loi, en commission, on va se déplacer pour expliquer aux gens et pour faire ce même travail. Dites-moi, dans le cadre de notre émission, si vous me permettez, est-ce qu'on puisse compter sur vous pour expliquer vos démarches et vos travaux pour la réforme de la justice, comment ça s'évolue? Ah oui, et on a fait un travail, d'ailleurs peut-être c'est cette émission qui va avoir la primeur, puisqu'on vient d'avoir une réunion avec le ministre de la Justice, alors pas le ministre, le ministre à l'intérim, Premier ministre, et le chargé de mission, M. Joseph Vierly. On s'est entendu avec tous les bailleurs de fonds et on a pu mettre sur pied un calendrier. Le calendrier, c'est que pour la première semaine du mois d'août, il faut qu'on arrive à remettre les noms au président de la République pour choisir les juges à la Cour de cassation. Ce sera 18 noms à raison de un nom par siège, puisque le Sénat doit présenter 3 noms par siège. Le président va choisir un nom. Donc on a 6 noms à choisir. Le Sénat va présenter 18 noms. À la deuxième semaine du mois d'août, le président va désigner les juges de la Cour de cassation. À la troisième semaine du mois d'août, il va désigner le président de la Cour de cassation. Et à la rentrée judiciaire, c'est-à-dire le premier lundi du mois d'octobre, on va installer le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je crois que ça va être une grande victoire. Vous savez, depuis 2007, les lois sont sorties. On a eu beaucoup de périodes de tâtonnement. Et en fin de compte, arriver à mettre sur pied ce conseil qui symbolise l'indépendance de la justice, je crois que, écoutez, c'est peut-être la justice va être un petit peu en avance sur l'environnement, mais c'est une bonne étape puisque tous ces secteurs doivent être réformés de façon à ce que le pays puisse aller de l'avant. Mais on prévoit le premier lundi du mois d'octobre, à la rentrée judiciaire, pour installer le CSPJ. Finalement, parce que ça fait quand même longtemps, justement. L'accouchement laborieux. Laborieux. Difficile, depuis le 20 décembre 2007, on a eu la publication des lois. C'est ça. Et si on arrive en octobre 2011, ça fait quand même 4 ans. Mais mieux vaut l'avoir, hein, mieux vaut être en retard. Mais l'avoir, c'est difficile que de ne pas l'avoir, puisque vous savez, et jusqu'à présent, on parle de 3 pouvoirs. Les articles 59 et 60 parlent de l'indépendance de ces pouvoirs. Et on est arrivé à avoir un pouvoir judiciaire sous le contrôle du ministère de la Justice, puisque c'est le ministre de la Justice qui gère le budget, gère la discipline, même la nomination des juges. Donc je crois qu'il est important que ce conseil puisse se mettre en place et donner vraiment cette indépendance à la justice. Un processus qui a été quand même, je dirais, assez long, avec toutes les consultations, toutes les séances que vous avez eues un peu partout, avec naturellement l'appui de USAID et PAPH. Exactement. Mais c'est quand même une grande satisfaction pour vous quand même que finalement, là maintenant, le CSPJ va... Là, on est très satisfait. Je suis satisfait personnellement au niveau de la commission et également au niveau du Parlement, parce que j'ai annoncé en assemblée la question de nomination des juges, la question d'installation du CSPJ, et ça a été bien accueilli par les pairs qui nous demandent d'aller vite en besogne, et nous espérons vraiment respecter ce calendrier pour arriver à l'établissement du CSPJ.